L'Alliance des États du Sahel, AES, réagit suite au bombardement de la République bolivarienne du Venezuela par les États-Unis le 3 janvier dernier avec neutralisation du couple présidentiel. L'AES se dit préoccupée par cette démarche des États-Unis qui réduit à néant la souveraineté et l'intégrité territoriale qui lui sont chères dans ses luttes. L'AES interpelle par conséquent le Conseil de sécurité de l'ONU, montrant son attachement au respect du droit et la paix internationale. C'est en substance le contenu d'un communiqué de l'Alliance rendu public hier 8 janvier. Le point avec Bienvenue Tansa. C'est sa toute première note officielle en tant que président de la Confédération des États du Sahel. À travers ce communiqué signé le capitaine Ibrahim Traoré, la Confédération AES fustige ici ce qu'elle qualifie d'acte d'agression contre un État et en violation du droit international. Les faits se déroulent le samedi 3 janvier 2026 entre 2h et 3h du matin et sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrêté ainsi que son épouse par les forces spéciales américaines, suivi de leur transfert à New York où ils ont été placés en détention. La Confédération des États du Sahel exprime sa vive préoccupation. Elle dénonce un enlèvement illégal. Au moment même où c'est un membre permanent du Conseil de sécurité qui foule au pied le droit international, la Confédération AES rejette cet acte grave contraire au droit international, notamment aux principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies. Peinée par une fragilisation continue de l'ordre international, l'AES s'inquiète ici des répercussions sur la stabilité mondiale. Elle appelle l'ONU à prendre ses responsabilités en œuvrant au rétablissement de la légalité internationale. Alors que Maduro et son épouse restent en détention et que l'on déplore des pertes en vie humaine lors de leur arrestation, la Confédération des États du Sahel s'est dit solidaire du peuple vénézuélien.